Bonjour, vous êtes au syndicat mixte des eaux du Levzou-Ségala, à Barakville. Le syndicat regroupe aujourd'hui 80 communes. Il compte 30 000 abonnés sur son territoire et nous alimentons 15 collectivités partenaires au travers de contrats de vente d'eau en gros. Historiquement, quelques communes sur le Ségala, qui est une région géographique autour de Barakville, se sont réunies dans les années 60 pour se mettre ensemble, pour investir dans une ressource commune, collective, parce que les petits captages de la région n'étaient plus suffisants d'un point de vue quantitatif et parfois même d'un point de vue qualitatif. Le syndicat a son usine de production située au Moulin de Gala, à proximité du lac de Parloup, avec une prise d'eau dans le Vioulou et une deuxième prise d'eau dans le lac de Bage, un des lacs qui composent le complexe hydroélectrique du Pouget. Donc cette usine est implantée ici depuis 1968 et elle permet aujourd'hui de desservir 82 communes aveyronnaises, tarnaises et tarn-et-garonnaises, ainsi qu'une quinzaine de collectivités partenaires. L'eau qui est produite sur cette usine, il y a 60% qui est distribué à nos abonnés, qui sont des habitants des communes, des 82 communes que je viens de citer, et 40% qui va vers des collectivités partenaires avec qui on a des échanges d'eau, soit ponctuels, soit en cas de secours, soit permanents. Cette usine, qui est ici depuis 1968, elle a évolué. En 1968, elle traitait 200 litres d'eau par seconde. Il y a eu une grosse sécheresse en 1976, donc il y a eu une évolution supplémentaire en 1982 où 200 litres par seconde ont été rajoutés sur l'usine, qui a porté la capacité de traitement à 400 litres par seconde. Et en 2022, une décision a été prise d'agrandir encore, d'augmenter cette capacité de production à 600 litres par seconde. Donc aujourd'hui, l'usine du Moulin de Galat est la plus grosse usine de production d'eau potable de l'Aveyron, avec une capacité de traitement de 600 litres par seconde. On peut, si on le convertit pour vous parler en volume, on peut traiter jusqu'à 45 000 m3 d'eau brute par jour. Donc cette usine, elle est implantée en dessous du barrage de Parloup, au niveau du complexe hydroélectrique du Pouget, qui est formé par le barrage de Pont-Salard, de Bage, de Parloup, de Villefranche de Hana. Et entre Pont-Salard, Bage et la réserve de Parloup, nous avons jusqu'à 200 millions de mètres cubes d'eau brute disponible. Et au niveau de l'usine de traitement, nous sommes autorisés à en traiter jusqu'à 10 millions par an. Donc seulement, ça représente 5% du volume des lacs. Donc en termes de quantité d'eau brute, nous sommes assis sur une réserve d'eau brute vraiment très importante, qui nous permet d'avoir une capacité de traitement et de production pour l'ensemble de nos abonnés et des collectivités partenaires. On traite au niveau de cette usine une eau qu'on appelle une eau de surface, qui est issue des barrages, donc comme je le disais, du barrage de Bage et du barrage de Parloup. Cette eau, elle a la particularité de ne pas avoir de grosses contraintes en termes de traitement. Elle contient du fer, du manganèse et de la matière organique notamment. Mais cette eau ne contient pas de médicaments, ni même de pesticides, ni d'hydrocarbures. Donc on est ici sur un système de traitement dit conventionnel, avec une filière classique qui s'est améliorée, s'est perfectionnée depuis sa création en 1968, mais qui aujourd'hui utilise les mêmes procédés qu'il y a plus de 60 ans. Au niveau du traitement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une filière de type conventionnel, c'est-à-dire qu'on a deux ressources. Donc on prélève de l'eau au niveau du barrage de Bage et ici au niveau du Vieux Loup qui est lâché depuis le lac de Parloup. On a deux points de prélèvement et l'eau arrive au niveau de l'usine. Elle est comptée, bien entendu. Il y a un compteur qui compte toute l'eau qui arrive dans l'usine et qui est prélevée au niveau du milieu naturel. On vient reminéraliser l'eau, on y rajoute à l'intérieur du CO2 et du lait de chaux, car au niveau des barrages, on a une eau très faiblement minéralisée, donc on vient remettre des minéraux dans l'eau.
On désinfecte cette eau ensuite grâce à de l'ozone. On fabrique de l'ozone sur site grâce à des grosses machines qui fabriquent de l'ozone et qui injectent l'ozone dans l'eau. Ça permet de désinfecter et de stériliser l'eau et de préparer, en fait, l'ozone est injecté au début du traitement, au début des étapes de traitement. Ça permet de préparer l'eau, de casser les grosses molécules en plus petites molécules, et ça permet de préparer l'eau aux étapes suivantes. Une fois que l'étape d'ozonation, de pré-ozonation est effectuée, ensuite on ajoute ce qu'on appelle un coagulant. On a une étape de coagulation qui permet de venir agglomérer toutes les petites particules en plus grosses particules. Ensuite, on a une étape de flocculation, où là, l'agitation est plus lente, on prend le temps que les particules viennent se rassembler. Une fois que les particules sont rassemblées, on passe dans l'étape de décantation. Nous sommes équipés sur l'usine de 6 décanteurs, donc c'est des décanteurs de type lamellaire, avec des lamelles qui permettent d'augmenter la surface d'échange. Une fois que l'eau a été décantée, on récupère cette eau décantée, on la fait passer à travers des filtres. Nous sommes équipés sur l'usine de 12 filtres qui ont une capacité chacun de 50 litres par seconde de traitement, d'où les 600 litres par seconde au total. Ensuite, une fois que l'eau a été filtrée, les étapes de traitement sont quasiment terminées. On repasse dans une tour de post-ozonation dans laquelle on réinjecte de l'ozone pour être sûr de vraiment bien éliminer les dernières bactéries ou virus qui auraient résisté tout au long du traitement. Ensuite, on vient faire une étape de mise à l'équilibre de l'eau. On vient injecter de la soude à l'intérieur, dans l'eau, pour la mettre à l'équilibre. On entend parler de l'échelle du pH de 0 à 14. L'équilibre de l'eau, on pourrait imaginer qu'elle est à 7. Nous, ici, à l'usine, elle sera à 8. Autour de 8, on est à l'équilibre, c'est-à-dire ce point d'équilibre, il permet de ne pas avoir une eau entartrante, ni une eau trop corrosive. Si elle était trop corrosive, elle viendrait grignoter les canalisations qu'on a tout le long du réseau, et si elle est trop entartrante, elle viendrait boucher les canalisations. Donc on vient se mettre au point d'équilibre où on est à la juste valeur pour être ni trop d'un côté ni trop de l'autre. À l'issue de cette étape, l'eau est prête. Il y a des grosses pompes qui prennent l'eau au niveau de l'usine et qui la montent au réservoir principal, qui lui a une réserve de 14 000 m3. Et à l'arrivée dans ce réservoir, c'est à l'arrivée là-haut, au niveau des réservoirs de Tir-Cabre, qui est réalisée l'étape de désinfection. Et ici, on vient désinfecter l'eau avec un réactif chimique qui s'appelle le bioxyde de chlore, qui est composé de deux réactifs, le chloride de sodium et le chlore gazeux. On vient le rassembler et on fait du bioxyde de chlore. L'avantage de ce bioxyde de chlore, c'est qu'il est à dose égale, il est 5 fois plus puissant que le chlore gazeux seul. Donc ça nous permet de réduire les doses qu'on injecte. Et il a surtout un pouvoir de rémanence, c'est-à-dire qu'il dure très longtemps et il permet, avec une faible dose injectée ici à Trémouille, d'être toujours efficace aux portes de Villefranche de Rouergue ou aux portes de Cordes-sur-Ciel. Le choix du syndicat depuis de nombreuses années a été effectivement de faire une désinfection au dioxyde de chlore parce que à l'usage, le dioxyde de chlore est un mode de traitement et de désinfection qui ne laisse pas de goût de chlore dans l'eau quand elle est consommée par les habitants. Et j'ai heureusement la chance de pouvoir me déplacer un peu sur le territoire, de me rendre dans des villes où les usines traitent avec du chlore et quand on boit l'eau du robinet, elle a une très forte odeur de chlore. Et du coup, c'est pour ça que effectivement, les élus de notre syndicat souhaitent conserver ce mode de traitement qui a aussi l'avantage, c'est d'être rémanent sur l'ensemble du réseau, puisque notre réseau compte près de 3000 km de canalisation, et donc il est relativement important. Nous sommes très attentifs à ce type de désinfection. L'usine prélève de l'eau dans le Vioulou, elle la passe dans son système de traitement et elle rejette aussi des rejets dans le Vioulou après la station. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes très attentifs à la qualité de nos rejets qui sont régis par un arrêté préfectoral qui permet, entre guillemets, de rejeter de l'eau plus propre que l'eau que nous prélevons pour faire notre eau potable. Donc, notre souci environnemental, il se réaffirme au travers de la qualité des rejets qui sont faits à l'issue du process de traitement. On prélève au niveau de la ressource, sur 100 litres qu'on prélève,
On en a 90 qu'on traite et qu'on envoie au niveau du réservoir pour être distribué aux abonnés. Et les 10% de pertes qui sont dues à ce nettoyage de l'eau, ça, on ne les rejette pas comme ça dans le milieu naturel. On vient à nouveau y ajouter une étape de traitement pour séparer l'eau de la partie solide. L'eau rejoint le milieu naturel et la partie solide, aujourd'hui, est retirée et revalorisée en compost, mais demain pourra être revalorisée en termes de ressources agronomes pour le monde agricole qui nous entoure. C'est ici que, comme je disais tout à l'heure, quand on prélève 100 litres dans le milieu naturel, il y en a 90 qui sont traités. On a entre 8 et 10 litres, donc entre 8 et 10% d'eau qu'on soutire qui va dans la filière de traitement des bouffes. Comme je le disais tout à l'heure également, cette eau, elle n'est pas rejetée comme ça dans le milieu naturel. On vient retirer de ces bouffes toute la partie solide pour ne rendre au milieu naturel que l'eau. Donc comment ça fonctionne? On a des bouts très très liquides, on vient y rajouter du lait de chaux pour le rendre de plus en plus solide. On a différentes étapes avec un bassin, avec un épaississeur. Et ici on se trouve devant la presse. Donc vous voyez, c'est des plateaux avec des toiles. On vient injecter de l'eau très liquide au niveau de ces plateaux. Et l'eau traverse les toiles, est extraite, rejoint le milieu naturel après être contrôlée et être comptée. Et la matière solide est prisonnière au milieu des toiles. Une fois que le fonctionnement de la presse est terminé, que le cycle est terminé, on vient écarter les plateaux reculent et on récupère et on fabrique ce qu'on appelle les galettes de bouffe. Donc ça, c'est tout ce qu'on a retiré de l'eau, c'est le sable, c'est la base, c'est les particules que je vous nommais tout à l'heure, le fer, le manganèse par exemple, et la matière organique. Et on fabrique ici donc des galettes de bouffe. Ces fameuses galettes sont aujourd'hui revalorisées à un centre de compostage et demain pourront être broyées pour être injectées directement et venir apporter de la chaux au niveau des sols. Le principe en fait de notre structure, on est un service public à caractère industriel et commercial, ça c'est le statut officiel que nous avons, et ce principe en fait fait que nos recettes sont constituées par la vente d'eau aux abonnés et la vente d'eau aux collectivités partenaires. Le budget du syndicat on tourne autour de 9 à 10 millions d'euros par an. Voilà, alors il est en évolution évidemment puisque le syndicat fait le choix depuis le 1er janvier 2022 d'exercer plusieurs de ses compétences en régie. Donc il est évident qu'auparavant, le syndicat avait un prestataire qui couvrait l'ensemble des missions d'un service public d'eau potable, l'exploitation d'une usine, l'exploitation des réseaux, la facturation des abonnés. Aujourd'hui, le syndicat exerce en régie l'exploitation de l'usine de traitement dont on a parlé précédemment, mais aussi la facturation de l'eau aux abonnés. Donc il y a du personnel qui a été recruté, donc des dépenses de fonctionnement à travers des charges de personnel. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans ce nouveau système.